Alexandre Dubé. Aussi véridique et authentique que son information. J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapus. C'est cave, dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. La LHJMQ est au cœur d'une controverse. Ça s'est même retrouvé à l'Assemblée nationale. Le point de départ de tout ça, ce sont les joueurs des Voltigeurs de Drummondville qui, après s'être qualifiés pour les séries éliminatoires, ont arboré un chandail, mais uniquement en anglais où on pouvait lire. Donc, Gilles Courteau Trophy Playoff Voltigeur. Est-ce que la Quebec Maritime Junior Hockey League accorde une place suffisante aux Français? Benoît, Mario, bonjour à vous deux. Bonjour. Allô? Mario, je suis sous le choc. It's unbelievable. Ben, non, mais pour vrai, il y a de quoi être sur le choc, là. Je comprends que c'est la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui est devenue, le M est devenu Maritime Québec, parce qu'on a intégré des équipes, là, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, c'est bien correct. Mais je veux dire, ça demeure la Ligue où les équipes sont principalement québécoises. Et dans le cas des équipes québécoises, t'imagines-tu l'insulte, entre autres, pour les partisans? On s'entend que si Drummondville joue, les Voltigeurs jouent dans la Ligue, ce qui leur permet de jouer, les gens qui achètent les billets, les gens qui vont les encourager, c'est des francophones, c'est du monde qui parle français. Alors, comment imprimer des chandails unilingues anglais? Je sais pas à quoi ils ont pensé. Ça? Non, mais c'est vraiment renversant. Puis là, après ça, on nous sert comme explication, tu sais, que dans les vestiaires, puis sur la glace. Ça, je dois avouer, là, tu sais, mettons que dans des entraînements, tu sais, si l'entraîneur dit « forecheck », puis, tu sais, on capote pas, là, dans les garages, puis dans le sport, avec des anglicismes, il s'en est glissé plein, puis c'est pas ça qui menace le français. Mais le symbole de dire on fait un chandail qui va être, tu sais, une représentation, là, qui va être portée par les joueurs, une représentation, une fierté. Puis, tu sais, en plus, Gilles Courteau's Trophy, là. Ben oui, Gilles Courteau, c'est un lord britannique, ça, Gilles Courteau, hein, c'est bien ça. Mais en même temps, là, d'abord, il faut se rappeler que c'est Mario Cecchini, qu'on connaît tous, à la tête de la Ligue de hockey junior maritime du Québec. Il faut se rappeler que Mario, je lui ai pas parlé, hein, je lui ai parlé mardi, je pense, mais Mario a amené le français dans le vestiaire des Alouettes de Montréal. Parce que c'était anglo, pas à peu près. Et lui et Danny Machocha m'avaient dit en entrevue au France-Erreur qu'il y avait maintenant des règles, puis il incitait les joueurs à comprendre qu'ils étaient à Montréal. Là, on parle de... Puis je pense que Mario va s'en occuper de cette affaire-là, du fait français. Il commente déjà dans le journal, puis je pense pas que ça fait son affaire, là, Benoît. Là. Non. Moi, c'est l'organisation des Voltigeurs. Non, on le connaît. Mario, tu le connais aussi, oui, Mario absolument. Mais Alex, j'ai été étonné, mais je sais pas, est-ce que la règle... est-ce que la Ligue a des règles en la matière? Peut-être même pas. Là. Peut-être que la question linguistique s'est jamais posée tant que ça, mais là, elle se pose. Mais là, elle se pose. Mais c'est drôle, hein? Elle se pose pas au Centre Bell. C'est drôle comment, au Centre Bell, là, c'est bilingual, puis vous autres, vous dites rien sur le Centre Bell. Moi, ça fait des années que je bug, puis je chiale, puis je fais le bacon. Puis tout passe. Le Centre Bell n'est pas soumis à la loi 101. Les arbitres qui appellent les punitions, tout en anglais. Même les arbitres francophones ne le font pas en français. On dit rien. Les bandes sont en bilingual. On dit rien. La musique est en... Écoute, on dit rien jamais. Mais là, tout le monde est à pieds joints sur une ligue mineure de hockey. Voyons. On peut-tu commencer par en haut, par la pyramide en haut, puis mettre au pas la famille Molson à Montréal en français? Pas avec notre bilingual mairesse, là. Au Centre Bell. Essayez ça pour voir. Essayez de faire des cacas nerveux avec l'organisation du Canadien de Montréal, du CH. On va voir ce qu'ils vont vous répondre. Ils vont vous envoyer promener. Mais là, parce que c'est des jeunes, il y a un T-shirt, mon Dieu, on fait un scandale. Hey, sincèrement, on-off, sacre, moi, choisissons nos combats, là. Si on veut rétablir le fait français, qu'on commence en haut de la pyramide, puis que la famille Molson donne l'exemple, puis après, on va revendiquer, tu sais, l'entraîneur, là, j'allais dire le coach, l'entraîneur dit là, les kids...
Ben oui, on parle comme ça au Québec. T'sais, on parle comme ça. On utilise des termes en anglais, surtout dans le monde du sport. Mais commençons au Centre Bell, puis après, on ira dans les arénas à travers le Québec. Mais, Benoît, même Paul Saint-Pierre Plamondon disait que le Canadien ferait pas aussi pire. Là. Oserait pas mettre des T-shirts unilingues anglais. Non, parce que l'organisation du Canadien fait quand même un peu attention. Un peu attention. Mais je comprends que c'est une équipe... Non, mais attends un petit peu, là. T'es dans une ligue quand même nord-américaine où c'est la seule équipe qui est en français. Elle l'est même pas. Bon, et à Montréal, au Centre Bell, t'as une partie de la clientèle qui est anglophone aussi. Fait que, oui, aux Français au Centre Bell, je suis le premier. Dans les premier à arénas réclamer aussi, ça. là. Ben, à Drummondville, Drummondville pas Saguenay, parce qu'il y a les Saguenayens aussi. C'est assez francophone. Ben, il y Parce a que des les gens qui communautés encouragent anglophones l'équipe, c'est assez aussi. francophone. À Québec, il y a des communautés anglophones. À Halifax, il y a des communautés anglophones. C'est aussi Québec maritime. Fait que là, nous, la seule équipe dans toute la Ligue nationale de hockey qui est dans une ville pseudo-francophone, là, on dit, ah oui, ils font des efforts, puis hey, l'organisation du CH, dans quelle communauté on a construit à l'époque, quand on faisait des arénas extérieures, là? On va dire, t'avais Piquet Souban qui se promenait tout le temps en anglais dans les communautés anglophones, dans les hôpitaux anglophones. Là, t'avais les joueurs anglophones qui allaient voir les petits pits malades, puis ils étaient capables de leur dire 3 mots en français. Hey, commencez en haut de la pyramide, puis ça va s'appliquer en bas de la pyramide. Mais Benoît, moi, c'est surtout la justification première, là. Pas la sortie dans le journal aujourd'hui de M. Cicchini, là. La réaction première, tant des voltigeurs que de la Ligue. La Ligue disait, puis là, je vais te citer là, le porte-parole, là, qui disait... parmi les objectifs de la Ligue, il y a celui de préparer nos joueurs étudiants au circuit professionnel dans lesquels la langue d'usage est l'anglais. Nous devons ici les plonger dans un environnement similaire à celui des circuits. Puis après ça, les voltigeurs disent que l'affichage est fait de façon à représenter ce bilinguisme. Non, vous aviez une chose à faire, c'était de dire on l'a échappé. On est désolé, ça ne se reproduira plus. Absolument. J'ai pas aimé la première réaction, moi. J'ai trouvé ça très maladroit. Penses-tu qu'ils sont conseillés par une grande firme de communication? Ben je sais pas, mais ils doivent avoir les compétences pour occuper les postes qu'ils occupent quand même. Là. Mais il aurait dû nous appeler, puis on leur aurait dit admettez que vous l'avez échappé, puis dites que vous allez réparer les pots cassés, puis que le français aura prédominance. C'est ce que Mario Cicchini dit là, aujourd'hui dans le journal, 24 heures plus tard. Mais Benoît, tu sais, pour tes amis du Québec Community Group Québec Network, Bashing Community Group Network. Non, je pense qu'il n'y a pas le mot bashing dans le nom officiel, mais bon. Oui, non? Non, mais ils s'inquiètent quand même, eux, de la disparition de l'anglais là, au Québec, puis au Canada, puis en Amérique du Nord. Oui. Ça ne devrait pas être de nature à les rassurer un peu quand même, leur donner un filet d'espoir que l'anglais... Ils vont peut-être même vouloir acheter là, ce chandail-là des voltigeurs. Mais l'affaire qui me fatigue là-dedans... Ah oui, ça c'est vrai. Merci, Mme Plante, toujours là pour nous rassurer. C'est le Courtois. C'est l'année passée, ça. C'est il y a 1 an, il y a 2 ans. Il me semble qu'on n'est plus là-dedans. Ah, mais il y a un trophée. Le trophée, c'est le trophée Gilles Courteau. Mais en fait, le Gilles Courteau's Trophy. Ah, Gilles Courteau's Trophy, oui. Mais bref, tu sais, qu'on donne l'exemple partout, que l'Office de la langue française s'intéresse aussi à ce qui se passe au Centre Bell, puis autant que dans les arénas, que les entraîneurs de cette ligue-là soient conseillés par peut-être des firmes de communication, puis dire, quand il y a une couille, appelez-nous, on va vous charger 500$, ça va prendre 15 minutes, puis on va vous dire quoi répondre. Parce que en tout cas, je pense qu'ils ont marqué dans leur propre but. Hey, Mario, ça n'a pas d'allure, cette histoire-là. C'est à la une du journal. On parle beaucoup du harcèlement, du cyberharcèlement, un dossier du bureau d'enquête de nos collègues de l'émission JE. En fait, les jeunes se font harceler, écœurer sur les réseaux sociaux, même de plus en plus jeunes. C'est des propos qui vont loin, là, incitation même au suicide. Ouais. Ben, c'est un dossier de JE, mais je veux dire qui arrive au cœur d'une discussion là, qui est installée dans toute la société. Hier, on apprenait que les conseils scolaires de l'Ontario lancent carrément une poursuite là, contre les réseaux sociaux sur la base, c'est un petit peu comme la poursuite sur le tabac, là, sur la base que leur façon de penser leur outil, là, les algorithmes, tout est basé sur... la volonté de créer une dépendance chez les jeunes, créer une addiction chez les jeunes. Puis,
En Floride, ils ont essayé d'autres choses. Ils ont dit, chez les moins de 14 ans, on va carrément interdire les réseaux sociaux. Mais après ça, comment tu fais ça? Le jeune s'inscrit. S'il faut changer la date de naissance au moment de l'inscription, vous allez trouver que les jeunes sont débrouillables. Ils vont vous mettre la date de naissance qu'il faut, puis ils vont s'inscrire pareil. Donc, c'est toute une complexité, mais j'écoute autour de moi. Moi, j'ai plus de jeunes enfants, là, tu sais. Mais il y a longtemps que j'ai pas vu les parents aussi inquiets d'une chose. On dirait que même dans la dernière année, le temps d'écran, l'intensité des réseaux sociaux, la place que ça prend dans la vie des jeunes, mais la place qui s'occupe dans l'esprit du jeune, là, ce que les gens pensent d'elle ou de lui sur les réseaux sociaux, répondre, se faire attaquer, c'est devenu, ça occupe l'espace mental des jeunes. Et là, on commence à se demander, autant leur humeur, leur psychologie, leur potentiel de réussite à l'école, les réseaux sociaux sont en train de passer la gratte dans tous les autres aspects de la vie des enfants. Là. Mais moi, j'en ai 12 et 14 ans. Là. Puis je vais vous dire une chose, les parents doivent pas abdiquer. Puis les parents doivent pas dire on a la paix, il est dans sa chambre avec son téléphone, son laptop, il faut aller voir. Puis c'est pas facile, c'est un combat de tous les jours. Ça s'ajoute à toutes les tâches qu'on a à faire comme parents, mais celle-là est primordiale. Et il faut continuer à fouiller, il faut demander à qui tu parles, parce que les petites filles, puis hier j'avais un souper avec des amis, on a parlé de ça. Sans savoir que c'était en première page du journal ce matin, le harcèlement, la médisance des petites filles envers les autres petites filles, là, c'est l'horreur. L'horreur, et il y en a beaucoup plus qu'on pense. Et les petites maudites vipères, là, les petites maudites vipères qui sont justifiées par leur mère ou leur père et qui sont détestables et qui se mettent en groupe contre une petite fille dans une classe, c'est beaucoup plus courant qu'on puisse le penser. Je vous le dis, commencez à vous intéresser à ce qui est dit, à ce qui est écrit sur les téléphones. Rentrez dans la chambre sans cogner, pogne le téléphone, regardez ce qui se dit et ce qui se fait. Parce que là, t'as TikTok. Puis là, tu sais, nous, on a le truc parental là, pour interdire l'accès. Tu sais, mais t'as tout ça pareil. Là, à travers TikTok, il y a toutes sortes de portes d'entrée. C'est comme la sécurité dans le métro, là. Il y a trop de portes d'entrée, trop de portes de sortie. On n'arrive pas à suivre tout ce qui se passe. Puis c'est drôle parce que j'ai recommencé à lire un roman qui a 50 ans cette année, et c'est le roman de Stephen King, Carrie. Okay. Allez lire ça. C'est exactement, en 1974, l'histoire d'une petite fille qui est au secondaire, que sa mère est une crinquée religieuse, puis elle a ses menstruations. Vous vous souvenez, dans le film, mais le livre est encore meilleur, puis dans le film, elle se fait jeter des serviettes sanitaires par les autres filles au lieu d'avoir de l'empathie. On revient à ça, puis c'est le rôle des parents, nous autres, là. Arrêtez de mettre ça sur la faute de tout le monde, de tout un chacun. Les parents. Puis surveillez ce qui se fait sur les réseaux sociaux, puis surtout, le principe. Tu sais, l'inculquer des principes à nos enfants, là, ne te mets pas en gang, embarque pas là-dedans contre une personne. T'es un lâche, t'es une vipère, t'es une petite merde. Fait que faut leur dire aux enfants que ce comportement-là, faut arrêter de le glorifier puis de l'applaudir. Tu sais, des groupes contre une personne, contre deux personnes dans une classe qui deviennent les boucs émissaires. Ça se faisait dans le cours d'école. Aujourd'hui, ça se fait sur les réseaux sociaux. À nous d'intervenir, les adultes. Oui, puis Mario, faut qu'il y ait des conséquences. Dans le cours d'école, ça durait 20 minutes. Ouais. Dans le cours d'école, ça durait 20 minutes par jour. Ça dure 20 heures par jour. Ça. J'allais dire, Paul, sur la question, la poursuite des centres des services scolaires de l'Ontario contre les réseaux sociaux, Paul Saint-Pierre Plamondon, hier, avait un commentaire passablement intéressant, pertinent. Il disait les compagnies de cigarettes. On les a pognés là-dessus. Hein, parce qu'autrefois, on disait, remontons 50 ans passés ou plus, genre, on aime ça fumer. C'est dur d'arrêter, on aime ça fumer. Puis c'était comme un fait de la vie. Là, qu'une personne qui a commencé à fumer, elle s'habitue, elle aime le goût de la cigarette, elle aime le geste de fumer. Puis un jour, on s'est rendu compte que, wow, les moteurs, là, c'est pas juste que la personne aime son habitude. Dans le produit, il y a un addictif. Là. Dans le produit, il y a une matière qui, chimiquement, là, t'amène à la dépendance, te crée volontairement, le fabricant crée volontairement la dépendance. Or, les algorithmes, c'est pas loin de ça, là.
Ah oui. De t'amener à passer le maximum de temps. Bien, je comprends, c'est pour faire des profits, mais c'est le même principe, les cigarettes, de t'amener à passer le maximum de temps, à plus être capable de décrocher, à y revenir, à y revenir, à y revenir. Alors, c'est là-dessus là, qu'ils veulent pincer les réseaux sociaux. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ben, on s'entend que là, t'as affaire à des compagnies qui vont avoir la capacité de se défendre, mais... Benoît, tu as fait référence tantôt toute la situation vécue dans le métro de Montréal, puis la dégradation du sentiment de sécurité aussi. La presse sort un gros dossier là-dessus, un autre, où là, le journaliste Maxime Bergeron a accompagné des constables spéciaux. Puis, vraiment, là, les plus poqués de notre société, des scènes... de déchéance humaine, là, c'est décrit de façon très juste là, dans le métro. Maintenant qu'on l'a dit, puis ça fait plusieurs fois qu'on en parle, Benoît, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est ça la question. Puis c'est du beau travail de Maxime Bergeron, là. Mais là, on le sait. Là. On le sait ce qui se passe. On le sait. On met des mesures, on met de l'argent. J'ai reçu M. Caldwell de la STM qui disait, ce que je référais, il y a trop de portes, ils rentrent, ils sortent, ils expulsent d'un bar, ils rentrent par l'autre. C'est le jeu du chat et de la souris. Ouais. Puis Florence Lamoureux, hier, je lui avais lancé un défi, notre journaliste à la recherche là, avec qui on travaille. Je dis, tu sais, elle me parlait de ses promenades le matin. Là. Elle part de chez elle, dans l'Est, là, elle s'en vient à pied à Cube. Puis elle me disait tout ce qu'elle voyait. Je dis, filme-le, on va le diffuser. On a diffusé ça hier. Juste une promenade, pendant une semaine. Ce qu'elle voyait sur les trottoirs. La déchéance de la ville de Montréal, les seringues. C'est tôt le matin, là, je vais vous épargner les détails. Mais tout ce qu'on a vu dans cette vidéo simple, de se promener sur la rue pour aller travailler le matin, ce par quoi tu dois passer. Les itinérants, il y en a qui sont crinqués, il y en a qui sont dopés, il y en a qui sont violents. Puis on le constate, on le démontre. So what? C'est quoi la prochaine étape? Mme Plante est dans le devoir aujourd'hui pour parler de sa bande dessinée. Je suis content pour elle. Là. Elle a fait une bande dessinée. Ça va faire du bien à son âme. Mais la ville, là, son arrondissement, Florence me disait, on a mis 28 millions à la propreté dans l'arrondissement Ville-Marie. L'avez-vous vu? Non, mais... Sur quelle rue? Mais c'est ça. Vrai, alors là, Benoît, je veux pas être trop sévère avec la mairesse, puis c'était sûrement de bonne foi. Tu sais, c'est le mois passé, à peu près un mois. Elle a fait avec, je pense, avec son chef de police, une espèce de visite là, symbolique. Elle est partie, là, du coin d'Atatéken, je sais pas, parce que c'est venu le Vert Cube. Là. Elle a fait une marche, mettons, sur Sainte-Catherine, là, d'une dizaine de rues pour finalement conclure, ben voyez, là, c'est pas si pire, tout est correct. Écoutez, en plein je sais pas comment après-midi. tu peux... Non, oui, en plein après-midi, mais quand même, pour vrai, là, Soir. tu peux pas marcher ce segment-là puis dire tout est correct. Non. Tout est sale, les établissements sont fermés à 1 sur 2, placardés, du carton, du bois d'importe pour fermer, cacher les fenêtres. Le monde va pas bien, les gens sont perdus, drogués, problème de santé mentale. Pendant qu'elle était là, on me racontait, quelqu'un qui marchait en sens inverse, dit 4-5 rues en arrière d'elle, il y a eu une agression, ça a pris la police, l'ambulance. Non, mais tu sais, c'est comme... elle fait une petite marche pour essayer de faire une démonstration. Ah, c'est pas si pire. Oui, il y a beaucoup de travail dans le quartier, mais vous voyez, ça s'améliore, c'est pas si pire. Mais tu dis, écoutez, Mme la mairesse... Ouais. Dites-nous rien. Dites-nous juste que vous êtes venu constater... Non, mais dites-nous que vous êtes venu constater l'ampleur pour retravailler fort là-dessus. Mais dites-nous pas qu'il y a quoi que ce soit de correct. Notre gestion, elle est irréprochable. 100%. Mais juste une dernière affaire, là, vraiment, j'en parle, là, mais il va falloir qu'il y ait une discussion ouverte là, sur la réouverture des hôpitaux psychiatriques. Parce qu'on ne peut pas laisser ces gens-là partout dans les rues, empêcher les commerçants de gagner leur vie, empêcher les usagers d'utiliser le métro, créer un sentiment d'insécurité, puis dire, coudonc, c'est de même, hein? Là, faire quelqu'un... Lionel Carman, là, qui dort, qui est probablement le plus endormi des ministres qu'on a présentement, là, pourrait peut-être allumer un peu, puis dire, faudrait... Monsieur Lazure, à TQS, il y a 15 ans, m'avait dit, la désinstitutionnalisation, c'est un échec. C'est lui qui avait lancé. Il dit, c'est un échec, ça marche pas. Il va falloir penser à
prendre soin de ces gens-là. Pas les torturer, pas les attacher après un mur, pas les enfermer, juste en prendre soin, mais les sortir du métro, les sortir de la rue pour essayer de les ramener à une vie convenable. Benoît, tu viens de dire la phrase clé, là, essayer de les ramener. Il y a beaucoup de ces problèmes psychiatriques quand même qui se soignent, qui se médicamentent. On s'entend que la personne là, qui traîne, qui fait ses besoins au coin de 2 buildings, puis qui dort un bout dans le métro, puis qui traîne toute la journée, elle sera pas mieux demain. Elle sera pas mieux demain. On s'illusionne, je sais pas quoi, mais bon, là on attend probablement que Monet va être si mal en point que là les policiers vont intervenir, vont appeler l'ambulance, on va la rentrer. Mais tu parles d'une façon de fonctionner. Puis là, on va aller à l'hôpital 24 heures, on va la ressortir, la voir faire une semaine, 10 jours dans la rue, la voir rentrer en ambulance. Mais c'est ça, un policier me décrivait là, que c'est ça la routine. Là. Ah oui. C'est comme quand la personne vient trop mal en point, là, quelqu'un appelle, là, dit là, voilà, il est inconscient, il a pris soit trop de drogue, ou là, il est inconscient dans la rue, là, on le rentre en psychiatrie, il le garde une demi-journée, une journée, il dit on le connaît, là, c'est un itinérant. Là, il le ressort. Là, il retourne dans la rue, mais tu parles d'une façon d'opérer pour une société, pour des gens mal pris. Non, puis tu sais, Benoît, tu parlais des hôpitaux psychiatriques. Aujourd'hui, les hôpitaux psychiatriques, ce sont les stations de métro de Montréal. C'est ça. Avec Berry-UQAM en tête ici, là, c'est le principal, je dirais. Ouais. C'est terrible, c'est quartier général. Benoît, on a une pensée pour Manon Massé quand même, là, qui est troisième opération au cœur. Oui, non, c'est ça. Je voulais juste la saluer parce que elle a quand même, qu'on soit d'accord ou pas là, avec son agenda politique, là, elle a quand même apporté à la politique québécoise. Je pense qu'elle va continuer de le faire, mais une troisième opération au cœur, je voulais juste lui souhaiter bonne chance ce matin. Ouais. Elle nous fait, dans son message, elle nous fait un petit aveu quand même, hein, que les 2 fois précédentes, elle dit à sa première opération, elle a recommencé à travailler essentiellement tout de suite, là, dès qu'elle a pu, au lendemain de l'opération. Sous-entendu un peu à l'encontre de l'avis de ses médecins. Elle a dit que cette fois-ci, pour pouvoir revenir vraiment plus en forme, elle va prendre, contrairement aux 2 premières opérations, elle va prendre un peu plus de temps pour elle, une convalescence plus complète. C'est peut-être sage. Ouais, une femme de cœur qui doit d'abord soigner le sien. Je dis, Manon, un cœur, là, tu sais, il faut que tu rentres les doigts à l'intérieur, là, tu sais, parce que, souvenez, elle avait fait un cœur demain. Je dis, il faut, tu sais. Fait que, j'espère, non, ben, on veut juste qu'elle soit rétablie au plus vite. On lui souhaite un prompt rétablissement, une bonne convalescence. Benoît Mario, merci à vous deux. Bye. Salut.